Bonjour, bonjour à tous. Excusez-nous pour les quelques réglages. Ok. Nous allons faire un test micro pour ceux qui regardent à travers les réseaux sociaux et notamment sur la connexion Facebook. Est-ce qu'au niveau du son, le son est perceptible? Est-ce qu'il est sur une échelle de 1 à 5? Possible que vous mettiez une note pour la qualité du son. Est-ce que nous avons un son de qualité? Ok, nous allons commencer. Je vous prierai d'observer le même silence que vous avez jusqu'à présent. Ok.
Ok, nous allons commencer. Un scandale retentissant et inacceptable, mesdames et messieurs, est en cours de réédition au Cameroun. En effet, l'agence spécialisée dans la désinformation et la diffusion de fausses nouvelles, de fake news et de deepfake, dénommée Agence Cameroun Presse, vient de nouveau de s'illustrer dans sa spécialité, celle de servir le mensonge au peuple camerounais sur commande du régime illégitime de M. Paul Biya. Président par effraction de la République camerounaise, car élu sur une base frauduleuse. Alors que dans tout pays normal, cette agence, soi-disant, aurait été fermée et ses promoteurs et clients poursuivis et certainement condamnés à de lourdes peines, au Cameroun, cette officine criminelle et mafieuse continue pourtant d'opérer au nez et à la barbe des Camerounais, dans une parfaite impunité, apportant la preuve ultime que le Cameroun est aujourd'hui dirigé selon les règles du crime organisé, avec l'impunité accordée aux organisations mafieuses. Plus grave encore, la preuve de la connivence de cette officine avec le régime illégitime en place a déjà été faite dans le passé, avec l'introduction sous son actif lobbying au Cameroun de faux observateurs de Transparency International, présentés de surcroît à la télévision nationale du Cameroun. Cette officine est donc celle qui a fait venir les bandits internationaux, dixit le professeur Baïbek, qui était chargé de fournir un faux rapport sur la tenue des élections frauduleuses d'octobre 2018. Il s'agit des élections présidentielles. Le mensonge ne régnera plus jamais au Cameroun. Et face à cette criminalisation à outrance des méthodes du régime illégitime camerounais et devant le constat que le Cameroun de Paul Biya est devenu un état de non-droit assumé et décomplexé, le temps du changement s'impose plus que jamais. Cette agence, soi-disant de presse, se servant ou prenant pour prétexte la rédaction d'un article, a en réalité produit ce qu'on appelle dans le jargon communicationnel un deepfake, en prenant pour prétexte un tableau comparatif entre le professeur Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire et ici au Cameroun, le professeur, s'il m'est permis d'en juger de classe exceptionnelle, qu'est le professeur Maurice Kamto. Alors, l'article, s'il faut l'appeler ainsi, sans commettre d'abus de langage, l'article qui a été produit s'intitule, je vais retrouver la capture d'écran pour vous donner la formulation précise de cet article, qui a été publié par, qui a été remis, publié par Cameroun Web, entre autres, en prenant pour source, Cameroun Web, le site, a pris pour source l'agence ci-dessus nommée. Le titre précis de cet article, c'est Mamadou Koulibaly, Maurice Kamto, deux hommes, deux destins. Cet article est l'exemple typique de ce qu'on appelle un fake news, en l'occurrence mis au service
d'une manipulation d'État ayant pour cible le peuple camerounais. Et vous verrez le lien qu'il y a à faire en ces temps de clarification, en ces temps plus que jamais de mobilisation contre la dictature. Vous verrez le lien qu'il y a entre ce deepfake et le contexte actuel. Dans cet article mensonger et calomniateur, l'agence Cameroun Presse, s'il faut rappeler, cette agence distille un filet de mensonges, d'idées reçues, et au passage profite pour réveiller des démons qui ont été fabriqués pendant 38 ans par cette insurrection antidémocratique qu'on appelle le renouveau. Des allusions mensongères sont faites sur le statut d'enseignant du citoyen Maurice Kamto en tant que professeur agrégé. Des mensonges sont faits sur le traitement salarial qui serait le sien et sur la carrière qui serait la sienne. Des mensonges assumés et présentés comme des informations. Ce qu'il faut dire clairement concernant cet article dont j'ai donné les références, ce faux article dont j'ai donné les références, et que je vous invite donc à parcourir entièrement pour que, en comparaison des éléments de vérité qui seront ainsi présentés, vous puissiez vous faire une idée sur les enjeux que charrie cette publication. Il faut dire d'abord très clairement que ces mensonges n'iront pas loin. Tout ce qui est dit concernant des salaires indus qui seraient perçus alors qu'un travail d'enseignement ne serait pas fait, toutes ces choses sont fausses. Et ça c'est le premier point que je tiens à communiquer à l'opinion publique et à vous, mesdames et messieurs. Même membre du gouvernement, celui qui était le ministre Kamto, professeur agrégé de droit, a continué de dispenser ses enseignements pendant une année académique. L'année qui a suivi, le Premier ministre, en personne, a enjoint à celui qui était le ministre délégué à la justice, le professeur Maurice Kamto, d'arrêter de dispenser ses enseignements. Tout cela s'est fait par des moyens sans trace. Les preuves existent et de toutes les façons, les protagonistes, à compter de celui que je cite ici, le Premier ministre d'alors, légitime celui-là, pourra en attester. Le deuxième point sur lequel je souhaite revenir, c'est que, aussitôt après la démission du gouvernement de celui qui était le professeur Maurice Kamto, et qui le demeure par ailleurs, mais celui qui était désormais ministre démissionnaire, le ministre délégué sortant avait écrit, ou plutôt le ministre délégué démissionnaire, avait écrit au directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'IRIC, établissement où il fut recruté en 1984, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces actualités-là, pour signifier sa disponibilité et son désir de reprendre ses enseignements. Le directeur de l'IRIC, qui avait fait l'objet d'une visite du professeur Maurice Kamto, suite à cette demande formelle, avait répondu. Le professeur Maurice Kamto, à l'époque, avait rendu visite aux dirigeants de l'IRIC parce qu'il n'y avait pas eu de suite accordée à sa demande formelle d'être réintégré dans les cadres enseignants. Il avait donc fait le déplacement pour se rendre auprès du directeur de cet institut. Ce dernier avait répondu qu'il avait saisi la hiérarchie et attendait la réaction de cette dernière. Il faut préciser que jusqu'à ce jour où nous parlons, cette réaction n'est jamais venue. Cette réaction de la hiérarchie
c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur, entre autres. Parce qu'on sait l'ultime hiérarchie, cette réaction n'est jamais venue de la part du régime illégitime de M. Biya. Troisième point sur lequel je vais m'appesantir, c'est celui qui porte sur la précision qu'il faut apporter en disant le professeur Maurice Kamto a à 2 reprises fait des relances pour savoir ce qu'il en était. Au moins. Il a rappelé sa disponibilité et n'a jamais reçu de suite. Comment, à sa place, enseigneriez-vous si malgré votre désir acharné de le faire, malgré tous les efforts inlassables que vous engagez, le régime s'y oppose de façon perfide et sournoise? Comment? Le quatrième point, c'est que pendant tout ce temps, le professeur Maurice Kamto a néanmoins continué de diriger des thèses de doctorat. Parce que ça, au moins, on ne pouvait pas le lui enlever. Et que c'était l'illustration du désir acharné que le pédagogue, qui a toujours vibré en lui, c'était son désir acharné qui s'illustrait de pouvoir encadrer la jeunesse camerounaise. Alors, plus de 5 thèses ont ainsi été soutenues sous sa direction. La dernière thèse de doctorat dirigée par lui a été déposée en fin 2019 et attend toujours que l'université de Yaoundé 2 programme sa soutenance. 5e point, c'est que le professeur Maurice Kamto est à la retraite depuis début 2019. Depuis début 2019 et ne perçoit pas de salaire depuis cette date. Même sa pension retraite complète n'est pas perçue, alors qu'il y a droit pour cette dernière. Un autre point, c'est que le professeur Maurice Kamto a intenté un procès contre l'université de Yaoundé 2 depuis 2011 pour, je cite, non prise en compte de son changement de grade après son succès au concours d'agrégation des facultés françaises de droit, tenez-vous bien, en 1988. L'université a été condamnée à la reconstitution de sa carrière et au paiement de dommages et intérêts s'élevant à plusieurs millions de francs CFA. Il faut souligner que cela n'a jamais, pour le volet pécuniaire, été réalisé. Là encore. Voilà la vérité. Et si je peux même rajouter quelques détails, c'est que, s'agissant des thèses de doctorat, c'est celle déposée, comme je le disais un peu plus haut, en fin 2019, qui est formellement la dernière qui a été reçue dans ce cadre-là. Cependant, il faut dire, pour être tout à fait exhaustif, qu'une toute dernière est en cours d'achèvement et fera donc incessamment l'objet d'un dépôt pour soutenance. Il faut aussi préciser que la signification réitérée au directeur de l'IRIC de la disponibilité de l'enseignant agrégé, je dirais de classe exceptionnelle s'il m'était permis d'en juger, qu'est le professeur Maurice Kamto, de son désir de reprendre ses enseignements, s'est faite par des moyens laissant trace écrite, et notamment des courriers déchargés en bonne et due forme. Mesdames et messieurs, chers concitoyens et concitoyennes, ces événements graves viennent rappeler que nous sommes depuis la convocation illégitime, sinon illégale, du corps électoral, en vue d'organiser un scrutin électoral utopique et fantasmagorique dédié au régional. Ces événements graves, disais-je,
viennent rappeler que nous sommes entrés depuis cette convocation dans le temps de la clarification. Le temps durant lequel ceux qui sont avec les Camerounais et qui luttent avec eux, pour eux, est venu. Le temps où les visages sincères du changement vont définitivement être dévoilés et reconnus. Le temps du miel est venu. Et si l'heure est venue de la formule d'un grand patriote, alors elle est venue. Ce n'est plus à ce stade la cause d'un seul groupe, d'un seul parti politique ou d'une seule organisation quelconque de la société civile. Il s'agit d'une mission citoyenne collective et républicaine de salut. Une mission de salut national. L'heure pour les Camerounais dont les cœurs sont remplis de patriotisme, de prendre leurs responsabilités et de rendre à notre pays son crédit. Ce crédit qu'il a perdu dans le concert des nations. C'est ici et maintenant que nous reprenons tous notre destin en main. Il faut mettre un terme à cette insurrection antidémocratique et guerrière appelée le renouveau. Cette insurrection qui a amené la guerre au Nosso, cette insurrection antidémocratique appelée le renouveau, qui dirige vers les Camerounais une opération de haine en les dressant les uns contre les autres sur des bases tribales, voire ethniques. Citoyennement et avec détermination, allons cueillir notre miel, allons cueillir notre libération, allons obtenir la fin de la crise dans le Nosso pour que les civils innocents cessent de mourir, pour que la mort des protagonistes, quels qu'ils soient, cesse d'être banalisée. Un soldat, un policier et un gendarme qui meurent, ce n'est qu'un matricule pour le régime illégitime de M. Paul Biya. Ce matricule peut être remplacé par un autre. Mais nous savons que derrière chaque soldat, chaque gendarme, chaque garde prisonnier qui décède, une tragédie se joue et un traumatisme national collectif s'opère. De toutes ces choses, y compris le fait que certaines autorités publiques puissent faire l'objet d'élimination systématique ou d'enlèvements et de tortures systématiques, ne disent rien à M. Paul Biya. Le fait que des jeunes filles désormais fassent l'objet de sauvages exécutions sommaires, filmées, horribles et effroyables de la part d'infâmes assassins, ne dérange personne. Tout ce sang d'innocents versé, quels que soient les protagonistes. Alors que des méthodes pacifiques pourraient permettre de régler notamment la crise au Nosso, tout cela doit cesser. Si pour vous, toutes ces choses doivent cesser, alors rejoignez les forces pacifiquement unies pour le retour de la paix au Cameroun et la restauration d'une saine république par le départ de Paul Biya. Pourquoi M. Biya s'obstine-t-il à recourir exclusivement à la guerre alors que des moyens pacifiques et négociés permettraient de ramener la paix et d'arrêter cette guerre fratricide? Pourquoi? Pourquoi la solution miracle, c'est le cas de le dire, que constitue un véritable dialogue national inclusif? Pourquoi cette solution continue d'être reléguée aux calendes grecques? Si l'heure est venue, alors l'heure est venue.
We are going to deliver this speech in English now. A resounding and unacceptable scandal is being reissued in Cameroon. Indeed, the agency specialized in disinformation and dissemination of fake news, deepfakes, called Agence Cameroun Presse, has once again distinguished itself in its specialty to serve the lie to the Cameroonian people at the command of the illegitimate regime of Mr. Paul Biya, President of the Cameroonian Republic, on a fraudulent basis. That's why he is an illegitimate president. While in any normal country, this so-called agency will have been closed and its promoters and customers prosecuted and certainly sentenced to heavy penalties, in Cameroon, this criminal and mafia official still continues to operate in the nose and bed of Cameroonian in perfect impunity, providing the ultimate proof that Cameroon is today ruled according to the rules of organized crime with impunity granted to mafia organizations. Even more serious, the evidence of the collusion of this workshop with the illegitimate regime in place has already been made in the past with the introduction under its active lobbying in Cameroon of false observers of Transparency International presented in addition to the national television of Cameroon. This workshop is therefore the one that brought in the international bandits, said Professor Baibek, who were in charge of providing a false report on the holding of the fraudulent elections of October 2018. The lie will never reign in Cameroon again. Faced with this outrageous criminalization of the methods of the illegitimate Cameroonian regime and the fact that Paul Biya's Cameroon has become a state of non-law, assumed and uncomplex, the time of change is imperative more than ever. That paper brought by the Agence Cameroun Presse is based on a so-called comparing basis between President-elect Maurice Kamto on his duty as a professor of law, and he is compared falsely with Professor
Mamadou Koulibaly of Ivory Coast. Let me check. Let me check for this paper. Then I will explain it in English for the whole audience. Excuse me. So,
as I was saying, in an article found on Cameroon web site, this site taking a kind of quotation from another agency, which is a fake agency, Agence Cameroun Presse. It is said in that paper, that deep fake, that Mr. Mamadou Koulibaly from Ivory Coast and Mr. Maurice Kamto of Cameroon as professors are different, even though they look the same. In that lying and slanderous article, the following lines are claims. The professional career of Professor Kamto is falsely pictured and presented and introduced to the readers, and a lot of whole other lies. I am here to make you know the truth about this, because Cameroonian must therefore know that the lie is today the only fuel used by the engine of the so-called Le Renouveau. The only recourse of a dying regime led by a 38-year-old picture, and even not updated, both the picture and the subject of the picture. Lies will never go far when it is about lies of this illegitimate regime. First, concerning the career of Professor Maurice Kamto, even being in government, he continued to teach for an whole academic year. And the following year, the then Prime Minister, let him know that he could not continue teaching. That was not the case of debate. Second point, immediately after his resignation from the government, he wrote, Professor Maurice Kamto wrote to the director of the Eric School, establishment where he was recruited in 1984. He wrote to signify his availability and his desire to resume his teachings. The then director, whom he had gone to see following his silence, had replied that he had seized the hierarchy and was waiting for his reaction. This reaction never came until now. Third point is, twice at least, Professor Maurice Kamto recalled his availability without ever receiving any return. How can you force
administration to let you teach if the same administration is impeaching you of teaching? Point 4. During all this time, he continued to direct the doctoral students. More than 5 theses have thus been supported under his direction. The last doctoral thesis he directed was submitted in late 2019. In fact, that is one before the last, because the last one is pending. But the last one, which has been submitted, had been submitted in late 2019, and is still waiting for the University of Yaoundé 2 to program its defense. Point 5 is Professor Maurice Kamto is retired since early 2019 and have not received a salary since then, not even his full retirement pension. Point 6 is Professor Maurice Kamto won his lawsuit against the University of Yaoundé 2 since 2011 for not taking into account his degree after his success in the competition for the aggregation of French faculties of law in 1988. The university has been ordered to rebuild his career and to pay damages of several millions FCFA that it has not paid to this day. That's the truth. That's the simple and naked truth. As I was saying above, the last one regarding doctoral thesis, the last one failed is the one failed at the end of 2019, but a very last one is being completed. It is also important to notice that he also specified that the repeated significance to the director of the IRIC of the availability of the aggregate teacher, I will say exceptional class if I were allowed to judge, that is Professor Maurice Kamto, on his desire to resume his teachings was made by means leaving written trace, letters unloaded. Please, letters which were officially marked with the sign of the officials receiving them as proof of having received the letter. The said letters. Ladies and gentlemen, fellow citizens, dear fellow citizens, these serious events are a reminder that we have been since the illegitimate, if not illegal, convening of the electoral body with a view to organizing a utopian and phantasmagorical election dedicated to the regionals. These serious events, as said, are a reminder that we have entered since this convening in the time of clarification. The time during which those who are with the Cameroonians and who fight for them has come. The time when
the sincere faces of change will definitely be unveiled and recognized. The time of honey has come. The time of honey has come. And if the time has come from the formula of a very great patriot, then it has come. It is no longer at this stage the cause of a single group, a single political party, or any single organization of civil society. It is a collective and Republican citizen mission of national salvation. The time for Cameroonians whose hearts are filled with patriotism to take their responsibilities and return to our country its lost credit in the concert of nations. It is here and now that we all take our destiny into our own hands. We must put an end to this anti-democratic and warlike insurgency, so-called Le Renouveau. This insurrection that brought the war to Nosso. That anti-democratic insurrection, so-called Le Renouveau, that divides Cameroonians by setting them up against each other on hateful, tribal, or even ethnic basis, if not on languages basis. With citizenship and with determination, let's get our honey. Let's get our liberation. Let's hold the hand. Let's hold the end of the crisis at Nosso, so that innocent civilians stop dying, so that the death of the protagonist cease to be trivialized. A soldier, policeman, a gendarme, a prison guard who dies, it is for the regime only one license plate that will be replaced by another license plate. The regime and its leader, Mr. Biya, do not care. A district officer, any public authority who dies or who is abducted, young women tortured and summarily executed with infamous savagery, do not say anything to the regime of Mr. Biya. He does not care royally. If for you all these things must stop, then join the forces peacefully united for the return of peace in Cameroon and the restoration of a healthy republic by the departure of Paul Biya. Why does Mr. Biya persist in waging war where peaceful and negotiated means will bring peace back and stop the war? Why? Why does the miracle solution say it this way? Yes, say it this way. The miracle solution of a genuine and sincere inclusive dialogue, national dialogue. Why this miracle solution continues to frighten the dictator? Why? If the time has come,
If the time has come, then it has come. Thank you for your kind attention. Thank you.